F1. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va. Je suis en attente, figurez-vous. Je dois dîner avec Lucie. Je l'attends. Elle m'a dit 18h30. Jamais l'heure. Donc moi je lui avais proposé 19h au resto chinois. Elle m'a dit non, avant, je serais sortie avant, tout ça, machin. Mais Lucie, tu n'es jamais à l'heure. Jamais, jamais, jamais. Donc j'ai eu le temps de prendre ma douche. Et encore, c'est un peu litigieux son truc. Hein, parce que ce matin, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter un bon week-end. Et puis elle m'a proposé d'aller au ciné pour voir le film d'Artus. Un petit truc en plus, je sais pas quoi. Mais alors déjà les places de ciné 14 balles, et surtout pour voir Artus. Alors j'ai rien contre Artus, hein, franchement, mais moi quand je me déplace pour aller au ciné et payer 14 balles, c'est pour un truc qui en vaut vraiment la peine. Surtout que maintenant j'ai Canal+, le film d'Artus sera sur Canal dans un mois. Donc ou peut-être même plus, mais bref. Voilà, donc... Et puis un vendredi soir en centre-ville avec une séance à 20h aidée, après on n'a pas mangé, enfin... Moi, je suis quelqu'un... j'avais pas envie de m'emmerder, donc j'ai dit non au cinéma. Et du coup, je lui ai proposé le resto chinois à 19h. Et elle m'envoie un message, elle me dit pour 18h30, ça devrait être bon, mais je lui renvoie un message pour lui dire, à 18h30, ça fait peut-être un peu tôt pour le cinéma. Donc elle me dit, ah oui, c'est vrai, donc je lui renvoie un message et je lui dis, écoute, viens chez moi à 18h30 et après, nous partons au resto pour 19h. J'ai pas eu de réponse à ma question. Ça, c'est un gros souci aussi qu'on a toutes les deux, c'est un gros manque de communication. C'est-à-dire que je lui envoie des messages et j'ai pas de réponse. Ou j'ai des réponses 3 jours après. Donc, j'ai dit, écoute, nous allons voir. C'est simple. Moi, si à 19h, je vais lui renvoyer un message. Si j'ai pas de nouvelles, je me mets en pige, je chauffe ma pizza au saumon et je me fais les films de Greta Gerwig, la présidente du Festival de Cannes, parce que j'aime bien les films qu'elle fait, et voilà, je me fais une soirée pépère tranquille à la maison, et puis voilà, après, j'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec ça, tu connais mon avis tranché sur l'amitié, hein, voilà, donc voilà, je pars du principe que voilà, on se voit... Voilà, quand je suis libre, quand elle est libre, si on se voit pas, elle voulait qu'on se voit déjà il y a 2 semaines, mais 2 semaines, j'avais pas la foi, j'avais juste envie, je venais de rendre les gosses à leur père, j'avais passé une semaine d'enfer, comme cette semaine, hein. Cette semaine, ça a été une semaine plutôt d'enfer, entre le beau temps, le mauvais temps, les rendez-vous médicaux, mes impôts, beaucoup de prises de tête au niveau administratif pour ma boîte, enfin, plein de trucs comme ça. Donc j'avais prévu, moi, de passer un week-end tranquille ou bilou. Et puis voilà, c'est greffé cette histoire de resto, pourquoi pas. Ça fait longtemps que je suis pas allée au chinois, donc pour sortir un petit peu. Mais après, voilà, je ne suis pas tributaire des aléas de son emploi du temps ni du mien. Donc voilà. Donc j'ai décidé de te tourner un petit vlog là sur le week-end, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vendredi, là j'ai commencé là. Demain samedi. Et peut-être dimanche où je finis le vlog demain. Demain, je dois faire mes courses. Mon frigo il est encore plein, mais j'ai des petits trucs à acheter. C'est plus des fruits et légumes. Et puis, je dois passer chez Truffaut parce que j'ai décidé de m'acheter une nouvelle copine. J'ai une place au-dessus de ma bibliothèque noire pour y caser une autre plante. Et comme chez moi, les plantes, ça va plutôt bien. Hein, franchement. Alors, quand j'étais avant dans mon ancienne maison, j'avais pas de plantes parce qu'elles crevaient toutes. Je pense que c'était dû à l'atmosphère ambiante. Et ici, mes plantes, écoute, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai décidé d'avoir... ça, c'est Marcelo. J'ai décidé de me trouver une nouvelle petite copine pour mettre dans le salon. Donc, je vais aller voir chez Truffaut demain. Et puis voilà. Donc, je te dirai quoi. Mais là, pour l'instant, il est... quelle heure il est là? Attends, j'essaye de baisser l'heure. Il est 18h35. Je n'ai point de nouvelles. Non, c'est pas une photo, je filme pour mon vlog. Bon, il est 22h13. Je rentre. J'ai bien mangé, on a bien discuté avec Lucie, on a passé un petit moment sympa. On a discuté de plein de choses. Là je vais rentrer, sinon ça m'a fait plaisir de la voir, toujours par Mons et par Vaux, hein, Lucie, hein, de toute façon
Donc là, je suis désolée, tu seras fatalement dans le noir, mais je te filme jamais dans le noir. Donc là, pour le coup, j'ai le droit. Toujours par Mons et par Vaux, Lucie. Mais bon, ça m'a fait plaisir, on a passé un bon moment. Tu vois, maintenant, je vais me contenter de ça. Quand je la vois et que je suis dispo, bah voilà, c'est très bien. Et puis si on n'a pas le temps de se voir, bah, voilà. C'est tout. Là, je vais rentrer. J'espère que toi, tu passes une bonne journée, une bonne soirée quand tu verras ce vlog. Et puis, on se retrouve demain. Je te dis, demain matin, je dois aller faire mes courses. Puis, je vais passer chez Truffaut pour me prendre une petite plante. Mais bon, c'est quand même dingue, tu vois, l'évolution des gens. Je vais te remonter. Tu vois, l'évolution des gens. Tu vois, là, ce soir, on discutait et je me suis rendu compte que la Lucie que je connais depuis... Enfin, Lucie, ça fait, je te l'ai déjà dit, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et la Lucie d'il y a 20 ans, c'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Comme la Amy que j'étais il y a 20 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, tu vois. Et je vois l'évolution qu'on a eue au niveau de notre amitié, tu vois. C'est assez... Bon, là, t'es dans le noir, fatalement. Hein, moi, je filme jamais la nuit, donc tu m'excuseras pour une fois. Mais c'est dingue à quel point on a évolué dans nos chemins de vie, mais de manière différente. En fait, tu vois. De manière différente et à quel point on est différente, justement. Elle déteste mon côté... elle aime pas mon côté rigide, mon côté disciplinaire qui contrôle tout. Et moi, je déteste sa spontanéité, son côté un peu foufou qui fait qu'elle peut tout faire quand elle veut, qu'elle n'a pas d'horaire, pas de règles. Tu vois, c'est ça aussi que je lui reproche. Un petit peu, mais bon, that's life, c'est comme ça. Bon, évidemment, là, je vais arriver, je crois que j'aurai pas de place, mais c'est pas grave. C'est comme ça, on est deux nanas complètement différentes qui essayons de grandir et de faire ce qu'il faut. On traverse les âges, en fait. On est trans-âge, comme dirait... je vais aller faire le tour. Voilà. On est trans-âge, comme dirait Florence Foresti. Elle me fait rire quand elle dit ça, mais c'est vrai, elle a raison. Mais je sais pas, je sais pas ce que donnera notre amitié au fur et à mesure des années qui arrivent. Je sais pas du tout. Franchement, nous allons nous laisser porter par le vent. Et ce sera très bien. Bon, moi je vais essayer d'aller me garer quand même quelque part. Je te fais des bisous, je te dis à demain. Hello. J'ai lavé mes cheveux, je les ai séchés un petit peu. Alors, point météo. Puisque je sais que ça vous intéresse. Non, je rigole. Attends. Là, ma voisine du haut, elle a une espèce de carpette moche. Jaune. Mais jaune moche. Et en fait, sa spécialité, à chaque fois que je sors du linge pour le mettre à sécher, c'est de secouer sa carpette au-dessus. Et une fois, elle est en train de la secouer. Mais là, elle le fait à côté. Elle le fait plus ici, parce qu'une fois, elle était en train de la secouer. Mais je suis en train de mettre mon linge. Et en fait, j'ai attrapé la carpette. Et elle a été un peu surprise. Et puis elle est rentrée vite fait. C'est bon, t'as fini de la secouer ta carpette? Non, toujours pas. Je sais pas si tu vois. C'est bon. Bon, alors aujourd'hui, le temps mitigeux. Voilà, c'est pas beau. Pas beau et je sais pas, au moins 10-12 degrés, j'ai fait du linge. Je vais le coller dans la chambre à Sean avec la fenêtre ouverte. Alors, hier, je t'ai dit que je devais sortir, je devais aller à Lidl et je devais aller chez Truffaut. Ce matin, je me suis pas levée trop tôt parce que j'étais fatiguée. J'ai passé une semaine où je me suis levée tous les jours à 6h, où j'ai géré les gosses. J'ai eu, je t'ai dit hier, beaucoup de tracas avec mes impôts et avec ma compta. Donc aujourd'hui, je me suis réveillée tôt. Je me suis réveillée, il était 6h30. Et puis j'ai glandé dans mon lit, en fait. Je me suis maquillée très léger et en fait aujourd'hui j'ai dit que je sortirais pas. Parce que mon frigo est encore plein. En fait, j'ai pas besoin de... En soi, j'ai besoin quoi, d'une salade et puis de sac poubelle parce que j'en ai plus. Mais bon, voilà, ça va pouvoir tenir jusqu'à peut-être que demain matin je sortirai faire un tour chez Inter. Et lundi j'irai chez Lidl en fait. Donc tu vois, je vais pas... Je te montre mon frigo. Tu vois. Donc en soi, j'avais fait ma liste de courses, j'avais besoin d'endives parce que j'en avais plus, de sacs poubelles et de steak de poulet. Tu vois, donc ça peut tenir. Et puis en salade, salade, il me reste une sucrine, il me reste 2 concombres
Donc voilà, je vais tenir. Je vais tenir, il faut que je fasse mon lingère. Lucie, on parlait de nos budgets courses, qui, elles, son budget courses par rapport au mien. Moi, je trouve que le sien, il est indécent par rapport au mien. Enfin, c'est des gens qui mangent différemment, en fait. Ils mangent énormément. Et ils mangent différemment. Moi, je te dis, moi, pour mes courses par mois, j'ai un budget de 370 balles, à peu près. Et ils ont un budget de 800 €. Je sais pas, elle me demandait comment je faisais. Et donc je lui expliquais un petit peu mon truc, méthode, enveloppe, budget, tous ces trucs-là, mais elle fait pas du tout comme ça. Donc voilà, tu vois, voilà, chacun sa méthode, chacun son truc. Si elle s'y retrouve comme ça, c'est très bien. Moi, je m'y retrouve comme ça aussi. Et voilà, c'est tout. D'ailleurs, ce mois-ci, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai fait déjà 3 restos, je crois, alors que c'était pas prévu. Là, la semaine prochaine, je vais encore au resto avec les gosses. Donc voilà, ce mois-ci, je me suis fait beaucoup de plaisir. Et on parlait un peu du comment je me débrouillais au niveau financier. Parce que Lucie fait partie de ces personnes qui... pourtant, elle a été chef d'entreprise pendant très longtemps. Mais fait partie de ces personnes qui ne pensent pas que tu peux gagner ta vie en faisant ce que je fais. En fait, avec les bijoux, avec ma chaîne YouTube. Alors voilà, j'ai tenté de lui expliquer que... voilà, j'étais quelqu'un qui était quand même je faisais relativement attention, je me prive pas, de toute façon vous voyez bien, mais je fais quand même relativement attention, et puis voilà, j'arrive à m'en sortir correctement, voilà, correctement. Je suis pas riche, je suis pas pauvre, je suis de la classe ouvrière, voilà. Comme je disais, moi quand j'étais plus petite à l'école, on me disait dans quelle classe je me situais, et moi mes parents étaient ouvriers, donc je disais moi je me situe dans la classe ouvrière. C'est-à-dire que je ne manque de rien, je pourrais avoir plus, mais ce que j'aime suffit. Voilà. Donc, puis Lucie, elle est aussi un peu de la vieille école, tu vois. C'est une nana, moi je l'admire, parce qu'hier elle me racontait, en fait, ça fait depuis le mois de septembre où elle fait, ouais c'est ça, septembre, 8h, 20h tous les soirs, tous les jours, 8h, 20h. Alors pour le samedi et dimanche, sinon c'est 8h, 20h tous les jours. Je sais pas comment tu fais. Alors elle me dit, je suis fatiguée, tu m'étonnes. Et le midi, elle a qu'une pause d'1 heure pour manger. Après, c'est son kiff, elle bosse dans une concession auto. Ah, moi, je pourrais plus faire ça. Je pourrais plus faire ça. En plus, on parle de ses heures supplémentaires parce qu'elle fait une pelletée d'heures supplémentaires. Elle n'est pas payée. Enfin, elle bosse pour Nissan. C'est Nissan, je crois, que tu travailles aussi, je sais plus. Enfin, c'est un gros groupe, quoi. Faut arrêter. Enfin, voilà. Donc, heures supplémentaires pas payées. Enfin, elle a très peu d'avantages. Enfin, je sais pas, moi je pourrais pas. Franchement, t'as du mérite. Chapeau, Lucie. Voilà, donc là, je vais vous faire une vidéo bijoux. En fait, j'ai fait des promos sur ma boutique, donc je tourne ma petite vidéo bijoux qui est là, et puis je vais me regarder là, je suis en train de regarder la formule E, formule I, je sais pas trop comment ils disent. C'est la formule électrique, en fait. Et puis je vais passer une journée tranquille. Tu vois, hier, d'avoir été au resto, d'être sortie toute la semaine, d'avoir vu des gens toute la semaine, j'ai, je pense, ma batterie sociale qui est un peu vide. Elle est même vide. Et ce soir, je me fais ma soirée film, comme j'avais dit. Je me fais une soirée avec Greta Gerwig. J'ai ma petite pizza au saumon. Ça va le faire. Bon, j'ai pas ma bière sans alcool, mais c'est pas très grave. Peut-être que cet après, je me sortirai à l'Inter. Je sais pas. Ou peut-être que je vais à l'Inter, là, pour aller chercher ma salade. Comme ça, je serai tranquille, en fait. Je vais faire ça. Je vais y aller là. En plus, comme j'ai déjeuné tard, il est midi, mais j'ai pas faim. Je vais y aller là, on est entre midi et 2, il y aura moins de monde, et je vais aller prendre ce qu'il me faut à Inter. Ouais, voilà, tu vois. Tu vois que je mets de l'imprévu dans ma vie, Lucie. Lucie, elle me dit que je mets jamais d'imprévu dans ma vie, que je suis trop prévisible. Bah non, gars. J'avais pas décidé de sortir, je sors. Bon, j'ai mal séché mes cheveux. C'est pas très grave. Tu vois, ce qui est chiant quand tu vis dans un endroit comme ça, avec des voisins à la con, c'est que tu deviens comme eux. En fait, là, j'ai carrément claqué la porte de chez moi. Alors que, d'habitude, je le fais pas, justement, j'essaye de faire l'inverse. C'est-à-dire, quand t'es entouré de gens nazes, t'essayes d'être meilleur qu'eux, en fait. Et là, je viens de me surprendre à claquer la porte. Et la dernière fois, Chanel a fait pareil. Il me dit, ouais, les voisins le font. Je dis, bah ouais, mais c'est pas pour ça que tu dois devenir comme eux, en fait. Il faut justement pas devenir comme ces gens. Eux, ils vivent, ils se croient seuls au monde, en fait. Nous, on doit faire pareil, en fait. Donc, on m'a déjà dit, ouais, mais il faut que tu partes, Ouais, c'est ça. Bah oui, je sais, c'est la solution. Partir, changer d'appart. Bah ouais, sauf que moi, j'aime bien mon appart.
que bah, l'appart il est à moi en fait, et que voilà, il faut que je repasse par une procédure de demande d'appart qui va encore prendre 3 plombes, avec laquelle il va falloir que je verse 3 mois de caution, j'ai pas de garant, enfin, tu vois quoi. Moi j'ai pas les moyens de m'acheter quelque chose, pas pour l'instant. J'espère un jour les moyens de m'acheter une maison, mais pour l'instant je peux pas. Donc c'est bien facile de dire ouais bah déménage, ouais bah ouais, déménage. Allez, j'ai déménagé. Parfois les gens ils parlent sans savoir et puis moi l'appart je l'adore. Je veux dire il a mon image, c'est là où je me sens bien, donc non c'est pas évident. Moi là si je me casse, j'avais dit, hein, si je partais c'est que je pars dans un autre pays. J'arrive à terre. Je suis déjà essoufflée. C'est hors de prix. Je voulais prendre les endives que je prends à Lidl d'habitude à 2,59. Ici c'est 5,49. Je déteste venir ici. C'est par facilité que je le fais. Mais vraiment parce que j'ai la flemme d'aller à Lidl. Laisse tomber les prix. Affreux. 12 balles, une endive, une salade, un truc de café, un truc de sac poubelle. Et là à la caisse, ça m'a fait rire. Moi j'aime bien, je suis très respectueuse des gens, des personnes âgées. Sauf quand tu me fais chier. À un moment donné, je suis en train d'attendre. Moi j'ai que 3 bricoles. Hein. Je te dis une salade, 3 trucs. Et puis il y a une vieille madame qui arrive, je sais même pas ce qu'elle a pris, enfin elle arrive avec 2 bricoles dans les mains, tu vois. Et puis généralement ces gens-là je les laisse passer, parce que voilà, ils ont pas grand-chose et que moi j'ai le temps, donc je m'en fous. Mais là, l'approche ça n'a pas été comme... elle arrive à côté de moi et puis elle me regarde, elle me dit je passe devant vous. Hein. Et je fais non. À un moment, non. Et en plus, la petite hôtesse de caisse qui l'avait vu arriver, à mon avis, elle doit la connaître, elle avait déjà commencé à passer mes affaires. Non, et puis je lui fais non. Puis regardez, en plus, la dame, elle a commencé à passer mes affaires. Ah ouais, vous aviez que 2 trucs. Je fais ouais, j'avais que 3 trucs. Je fais donc non. Il y a une manière quand même de demander aux gens pour passer avant, non? J'aurais pu dégainer ma carte handicapée et dire bah non, en fait, je suis handicapé, je passe avant vous. Quand je te dis que ma batterie sociale elle est épuisée, c'est exactement ça. Cette semaine j'ai rencontré trop de monde, ça m'a trop pris d'énergie. C'est méga dangereux, il y a du... Je sais pas si tu vois. Il y a plein de verres partout. Ouais, je suis épuisée des gens. Ça, les infos, les camions braqués, les gens qui meurent, Israël, Palestine. C'est trop épuisant pour moi. C'est pour ça que je regarde pas les infos et que la moitié des choses qui se passent sur cette planète, je suis pas au courant. Parce que ça m'épuise en fait. Il faudrait que je te fasse, on m'a demandé de faire une vidéo sur l'hypersensibilité. Je sais pas trop comment te la faire en fait. Moi je sais que je suis hypersensible. Je suis une éponge émotionnelle moi, de toute façon. Donc, mais je sais pas trop comment te l'aborder parce que en fait, chez moi, mon hypersensibilité, ça a jamais été... un défaut ou une tare, tu vois. Je suis hypersensible, c'est tout. Alors, tu vois, quelqu'un comme ma mère va me dire que je suis quelqu'un qui est dur. Mais c'est pas vrai. Attends. Quelqu'un comme ma mère va me dire que je suis quelqu'un de dur, que je suis quelqu'un qui montre jamais ses sentiments, qui est très fermé, alors que c'est complètement faux. Elle me connaît pas du tout. Je suis pas quelqu'un de fermé, je garde justement tout à l'intérieur pour éviter que ça blesse les autres à l'extérieur, tu vois. Et du coup, c'est moi qui en pâtis. Donc c'est très compliqué. Et beaucoup de choses me touchent, même si je le montre pas. J'ai beaucoup de choses qui me touchent dans ma vie. Donc oui, il y a trop de monde, je rentre chez moi. Là où que je tourne, je croise des gens, ça m'épuise.